أنت لك هذا الحنين للجزائر، هل تفكر في أن يعني تعيش بقية حياتك في الجزائر؟ وأريد أن أضرب مثالا على الفنان الجزائري اليهودي روجيه أنا كما تلفظونه بالفرنسية، روجيه حنين، اللي طلب أن يدفن في الجزائر ودفن بموكب رسمي على عكس الفنان مثلا إنريكو ماسياس. هل تفكر أنت أن تعود إلى الجزائر؟ Vous savez, moi quand je retourne à Constantine, et j'y vais souvent, parce que j'ai beaucoup d'amis universitaires qui m'invitent souvent en Algérie, à Constantine, il y a quelque chose de très troublant. C'est que quand je vais au cimetière de Constantine, le cimetière juif de Constantine, l'entrée du cimetière, il y a une tombe. C'est la tombe de mon grand-père. Et c'est la tombe de Benjamin Stora. C'est mon nom. J'ai l'impression d'être moi-même enterré en terre algérienne, puisque c'est ma propre tombe qui est à l'entrée de ce cimetière. Donc, c'est quelque chose de très troublant. C'est-à-dire que je suis à la fois extérieur à cette histoire et en même temps intérieur, à l'intérieur même de cette histoire. C'est un double mouvement que je ressens, disons, de manière très difficile, mais en même temps, c'est de cette manière-là que je le vis, d'être à la fois extérieur de cette histoire, comme historien, comme scientifique, comme intellectuel, et en même temps comme intérieur, comme indigène, disons, de cette histoire, notamment lorsque je vais dans ce cimetière magnifique qui est situé sur les hauteurs de la ville de Constantine, qui est une ville plantée sur un rocher entouré de gorges. C'est une ville absolument somptueuse, magnifique, et qui me donne à chaque fois, disons, quand j'y vais, le souvenir et l'émotion de mes parents et de mes grands-parents, bien sûr que j'ai connu lorsque j'étais enfant, puisque moi j'ai connu cette, disons, cette tradition judéo-musulmane. Ce n'était pas une invention, c'est une vérité que j'ai vécue enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, et c'est toujours à chaque fois pour moi une très grande émotion.